Alors aujourd'hui, je suis en direct avec, vous le connaissez, Max the Legend, avec qui on avait fait une vidéo. Et Max a fait ce que je n'ai pas vraiment fait dans ma carrière, on va dire, de séduction, c'est d'aller débarquer dans des villes type Toulouse, New York, Londres. Voilà, ça, il y a des mecs qui ont fait ça. Et notre Max, ici présent en interview au téléphone. Salut Max. Salut coach, salut Rémi, salut les auditeurs, salut tout le monde. Ouais, je suis très très content en tout cas de te parler, de te voir. Alors en gros, tu es un grand pratiquant du game sur Paris et tu as décidé de, alors, un peu comme un parachutiste, hein, de sauter sur Toulouse. Pour- Le débarquement, on sait. Alors pourquoi ce débarquement? Pourquoi ce saut en parachute sur Toulouse? Euh, En fait, ça part d'une réflexion globale sur ma vie. Moi, j'ai passé toute ma vie à Paris. J'ai fait mes études à Paris. J'ai travaillé à Paris. Enfin, toute ma vie a été à Paris. D'ailleurs, la plupart des filles avec qui j'ai couché, c'était à Paris, tu vois. Ouais. Et puis, au moment où tu regardes, tu vois, tu as 32 ans, parce que j'ai 32 ans, tu vois que t'as pas beaucoup découvert de nouveaux endroits et t'as l'impression d'avoir fait le tour, en fait. D'avoir fait le tour et t'as besoin de changement, tu vois. T'as besoin de t'émerveiller de nouvelles choses, Ouais, je sais pas en termes de si je vie, peux si je peux t'interrompre, ça c'est très français, hein, l'enracinement géographique, hein. En général, on est dans une ville et on reste dans cette ville, hein. Ouais. Ouais, ça c'est une grosse connerie parce que en fait, je crois que t'as besoin de nouveaux stimuli pour Ouais. continuer à évoluer. Et moi, je t'avoue, et je vous avoue tous, voilà, après le Covid, moi, Paris on a vécu le Covid, j'ai vécu les confinements et tout ça, et je t'avoue que Paris je commençais à sentir vraiment la lourdeur, en fait, C'est à saturé, ouais. Paris, Hmm. et je me disais, voilà, il faut voir autre chose, quoi. Voilà. Ok. Alors aujourd'hui, J'ai donc des t'es... petites aventures pour les 2-3 prochaines années, je sais pas où je vais dans 10 jours, je sais pas, et limite, c'est pas grave. Alors, il faut le dire, donc t'es un dragueur de rue et tu m'envoies un texto en me disant j'ai couché avec quatre filles très Ouais. rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu en détail croustillant là. Bah, déjà, ce qui est hyper marrant, c'est que à l'instant où j'ai rendu mon appart à Paris, donc j'ai rendu mes clés, mon appart, on va pas dire j'étais SDF, mais ça tu vois, j'avais plus d'appart. J'ai habité quelques jours chez mes parents avant de partir à Toulouse. Mais c'est bizarre, mais déjà l'état d'esprit il a changé. Le fait de plus être programmé. C'est ça, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que le fait d'avoir changé déjà d'univers, de quartier, d'habitude, ça secoue un peu des choses dans ta tête. Et bizarrement, ça crée plus de spontanéité, plus de folie, plus envie de déconner. Et j'avais conclu avec une nana que j'avais rencontrée dans un sex shop. C'est vrai. J'étais allé dans un sex shop, j'avais rencontré une nana Sympa. et on avait couché ensemble quelques jours avant mon départ à Toulouse, dans un Love Hotel. Je sais pas si les Ok. gens connaissent les Love Hotel. Ok. Et j'avais raconté ça à mes potes de séduction. Je leur avais dit, les gars, c'est marrant, j'ai l'impression que les nouvelles aventures reviennent, quoi. J'ai l'impression il y a de la nouveauté, parce que moi j'avais un game qui était assez automatique, quoi. J'allais tout le temps dans les mêmes bars, je faisais tout le temps la même chose, quoi. Et ça marchait, même vers la fin, ça marchait même moins parce que ça me faisait chier, en fait, Paris. Donc limite, plus l'environnement te fait chier, moins t'es bon, t'as Ouais. besoin de te renouveler, tu vois. Hmm. Et tu vois, bah, je rends mon appart, j'ai même plus d'appart pour tirer un coup, et il m'arrive un truc de ouf comme ça, pas la veille, mais quelques jours avant de partir à Toulouse, et je me dis, putain, c'est une histoire folle. Et limite, ça te fait beaucoup de bien de vivre un truc fou, tu vois, parce que tu t'es habitué à une certaine routine. Voilà, donc c'est ce dépaysement, ces changements, je pense que ça aide à vivre plus de choses. Alors, C'est un catalyseur à opportunité, en fait, je ouais. dirais.
comment tu trouves Toulouse? Alors, comment tu estimes Toulouse? Quelle est la vibration de Toulouse? Et comment t'expliques ton succès actuel assez fulgurant dans tes conquêtes? Il faut aussi dire aux gens qui nous regardent, c'est quelqu'un plutôt qui est sur l'instant date, donc tu veux convertir, on va dire, le jour même, hein, c'est un peu ta stratégie, tu m'avais dit. Voilà, tu peux répondre à ces deux questions? Ouais, alors moi j'avais déjà eu l'occasion d'aller à Toulouse il y a 2 ans dans une idée un peu, mais j'étais, voilà, c'était un mois de vacances et tout. Et moi j'avais trouvé les filles vraiment très sympas, même un peu naïves en fait que tu viennes les aborder tout ça. Mhm. Et, et peut-être je vais me décriviliser, mais j'avais eu 17 dates avec des filles abordées en rue et j'en Ouais. avais baisé zéro. Oui. Ah ouais. Ouais. Même moi, Max, tout pick-up artist que j'étais, j'ai fait Tu t'es 10 AD, j'en avais baisé zéro. tu t'es cassé les dents, quoi. J'ai cru qu'il y avait une malédiction qui était tombée sur moi. Toulouse. Après, avec le recul, j'ai compris ce qui s'était passé, mais ça m'avait vraiment resté, Dans la enfin, gorge. vraiment au travers de la gorge, tu Ouais, vois. ouais. Et je me suis dit, écoute, à un moment, les malédictions sont faites pour être conjurées. Mhm. Et j'en ai plus rien à foutre. Moi, je retourne là où j'avais pris une branlée et je vais inverser la vapeur. Et Le en fait, retour de Monte Cristo. ouais, Ok, ouais, ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parle-nous un peu. Tu as donc quatre histoires. Parle-nous, allez, d'une histoire, avec, si possible, donner un peu aux gens qui nous regardent une ficelle ou deux, quoi. ouais, bah, on va raconter. Je vais raconter la dernière qui m'est arrivée. La dernière qui m'est arrivée, c'était quand? C'était pas hier, c'était avant-hier. Ouais. Avant-hier. C'était une journée, j'étais plutôt dans un bon niveau d'énergie. J'avais approché quelques filles en rue. J'ai pris quelques numéros de téléphone. Pas forcément un feeling de ouf avec les filles que j'avais rencontrées en rue. C'était pas fou. Mais voilà, bon, il y avait quelques numéros de téléphone et tout. Et il fallait absolument que je passe au décathlon, en fait. Il fallait que je passe au décathlon parce que j'avais perdu ma serviette de sport. Ok. J'avais perdu ma serviette de sport, il fallait que je me rachète une serviette voilà, pour aller à la salle et tout. Et je me suis dit, bah vas-y, c'est quoi, on va au décathlon et tout. Et je m'étais dit, avant d'arriver au décathlon, je m'étais dit, c'est Max, en fait, c'est dans ces moments, où tu vas dans des endroits comme ça, où les meilleures opportunités. En plus, c'est sincère, il fallait vraiment que j'aille acheter une serviette de sport. Ok. C'était pas une. Ok. Tu vois, c'était pas une histoire, quoi. Donc, c'était vraiment. Fallait que j'y aille. Je suis allé là-bas, puis j'ai vu une petite nana qui avait 30, un peu plus de la trentaine, tu vois. Et elle était avec un vendeur, voilà, elle voulait acheter un vélo, Ok. un VTT. Ok. Et je vais pas mentir, elle avait un putain de cul, quoi. Elle était mignonne, elle avait un beau cul, tu vois. Et putain, ça m'ennuie de de la laisser toute seule comme ça. S'échapper. Donc j'ai pris ma serviette, puis je suis allé la retrouver, quoi. Et elle était encore avec ce putain de vendeur. J'ai dit, merde, elle me fait chier, quoi. Du coup, j'ai un peu traîné dans le magasin 5 minutes en attendant que ça se décante. Puis avant, le vendeur, il est parti et moi, je suis allé la voir et je lui ai dit, voilà, que j'étais pas sur Toulouse pour longtemps, j'étais là, quoi, 4 jours et que, voilà, que j'étais boxeur, j'ai un peu menti, Ah, tu étais j'étais boxeur en boxeur plus. professionnel. Ah, ok. J'ai inventé un peu un scénario de boxeur, là, pour quelques jours et je lui ai proposé qu'on se voit, qu'on se voit plus tard. Ok. Alors, comment s'est déroulée cette date rapidement alors? Hein. Comment s'est déroulée cette date rapidement alors? Bah, en fait, moi Fais une j'étais un peu synthèse. fatigué ce jour-là, donc Ouais. je l'ai pas vu le jour même. D'accord. On aurait pu se voir le jour même. Non, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné rendez-vous. En fait, dès l'approche, j'ai projeté le rendez-vous. D'accord. Et donc on a projeté le lendemain vers 19h et tout.
Et donc, on s'est revu le lendemain. Elle est un peu arrivée en retard. Alors, du coup, elle est arrivée en retard. J'avoue que je l'ai beaucoup teasé, taquiné dessus. D'accord, c'est bien. Ok. Foutais un peu de sa gueule et d'entrée de jeu, j'ai annoncé la couleur, vraiment la couleur sexe, quoi. On va pas se mentir. Ah ouais, t'es comme ça, toi, hein. Donc t'es vraiment dans le direct, hein. Ouais. Mais tu dis quoi? On va coucher, c'est parti? Tu dis quoi? C'est quoi, toi, ton game plan? De quoi en date? Ouais, c'est quoi quand tu parles de sexualiser, par exemple? En fait, c'est un mélange de sexualisation et de preuve sociale. Ok. En fait, je lui ai dit, après c'est un peu brutal, je lui ai dit écoute, elle m'a demandé comment c'était ma journée. Et je lui ai dit honnêtement, je suis un peu fatigué parce que j'ai trop baisé hier en fait. Ok. Je lui ai dit j'ai trop baisé hier. Et la fille était en plus à mauvais coup. Et donc je suis un peu. C'est bon. Et le pire, c'est que c'était presque vrai parce que ça avait pas eu lieu la veille, mais ça avait eu lieu quelques jours avant. Ouais. J'étais encore un peu fatigué en énergie. Ouais. Tu éjacules beaucoup, ça peut être un peu grisant, un peu fatigant. Ouais. Ok. Et ça lui a vrillé le cerveau en fait. Ok, ouais, c'est ça, c'est un peu ça, ouais, tu vois. Pourquoi? Parce Ouais. que présélection sexuelle, Ouais. le mec a l'habitude de coucher avec des filles, il a des critères, et ça met directement, ça met directement La rivalité aussi, la concurrence, un peu, hein, indirectement. Ouais, automatiquement. Ouais, forcément. C'est Et bien après, vu. ça a évidemment mis le sujet du cul sur la table, quoi. Pourquoi c'était un mauvais coup? Et donc, ça te permet en plus de développer limite tes critères sexuels, quoi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc beaucoup de culot, hein. Beaucoup de sexualisation, beaucoup de culot dans la phrase. C'est pas tout le monde qui est capable de dire à un rencard, tu sais, j'ai couché hier avec une nana, donc c'était pas top, hein. Bah, c'est de la merde. Ouais, j'ai dit, ouais, enfin, tu vois. Ouais, hier, Ok. j'ai beaucoup donné et ça, franchement, c'était naze. Ouais. Je t'avoue, je suis un peu fatigué en vrai. Voilà, quoi. Ok. Et dans les 5 premières minutes, beaucoup de contacts physiques aussi de sa part. Moi, je pense que quand tu as un certain niveau de confiance, en fait, assumer directement ce que tu veux. Oui. Oui. Alors, non, en fait, c'est plus nuancé que ça. Moi, je lui ai pas dit que je voulais coucher avec elle. Je lui ai juste dit, je suis fatigué parce que j'ai trop baisé hier. Je lui ai pas dit que j'avais envie de baiser avec elle. Mmh. Tu Bien vois, sûr. il y a une différence entre dire, tu m'excites, j'ai envie de toi, et putain, j'ai trop baisé hier, je suis fatigué, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est plus subtil que parler de sexe. Bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, ton rencard, pour aider les gens un peu dans cette étape du game, du rencard, dans lequel beaucoup d'hommes rencontrent beaucoup de difficultés, hein, aujourd'hui, tu fixes t'as fixé, je sais que tu vis au centre de Lyon, donc tu as fixé un lieu près de chez toi, quoi. En fait, ouais, moi, je suis vraiment, En fait, c'est comme si, pour faire un parallèle, c'est comme si là où j'habitais, c'était comme sur les Champs-Élysées, sauf que c'est les Champs-Élysées Ouais. de Toulouse. D'accord, d'accord, C'est la place du Capitole, on va dire. d'accord. Ok. Ceux qui connaissent. Et donc, évidemment, moi, je l'ai fait venir à domicile, quoi. Je l'ai fait venir dans mon spot. À côté. Je me suis pas déplacé. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que je voulais aller dans un certain endroit qui me plaisait. Ouais. Le truc, c'est qu'il fallait réserver. J'avais pas réservé, donc on a galéré. Ah ouais. On a vraiment galéré à trouver un endroit pour prendre un verre. Donc ça, c'est pas conseillé, hein, vraiment. Ouais. Le but, c'est d'avoir une logistique, de pas avoir à se prendre la tête là-dessus. Heureusement, en fait, plus la logistique est simple, moins on perd d'énergie. Moi, je conseille vraiment aux débutants et aux gens qui veulent avoir des résultats d'avoir une logistique un peu préétudiée avant. Bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais, minimaliste. Maintenant, bon voilà, l'endroit fallait réserver, j'ai pas réservé, je me suis mordu les doigts, mais c'est pas grave. On a marché, heureusement qu'il y avait une bonne vibe, heureusement qu'il y avait vraiment une bonne connexion, que ça prenait bien. Sinon, ça aurait pu être très chiant. D'accord.
En combien de temps ça a été bouclé? T'as fait quoi? T'es après allé chez toi? C'est quoi ton excuse par rapport à chez toi? T'as dit quoi? J'ai une bouteille de vin qui t'attend, qui nous attend, c'est quoi? Bah, en fait, je pense que le fait de mettre cette vibe sexuelle directement, de beaucoup parler de nos expériences, parce que du coup, je l'ai amené à parler de ses expériences, Ok. le fait aussi qu'elle sache que je suis là que pour quelques jours, parce que je lui ai dit que je partais dans 4 Ouais, jours, contraint de temps. Ok. Ouais. et en fait, je pense que la, comment dire, la, l'issue était actée, c'est-à-dire que la fille, sans lui verbaliser qu'on était là pour niquer, je pense que le chemin s'est fait tout seul dans sa tête. Hmm. On s'est posé, on a pris une bouteille de vin, moi, elle avait pris des frites. Bon, moi, je voulais pas bouffer de frites, mais donc voilà. Ok. On a pris un peu de vin et, et là, bon, j'avoue que j'ai plus travaillé sur l'aspect connexion, Ouais. puisque voilà, c'est hyper important qu'il y ait aussi de la connexion. Ouais. Je me dis voilà, ce qui me plaisait chez elle, en dehors de son physique, que j'aimais bien sa spontanéité, qu'elle dégageait Bien. un côté Qualification. très. Qualification, ouais, c'est bien. Hmm. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Mais il faut dire aux gens que c'est bien parfois de faire des compliments, mais un peu ouais, déguisé psychique. C'est pas t'es jolie, mais t'as une présence, t'es solaire. Voilà, c'est des vrais compliments qu'on peut sortir. Je lui ai même pas fait de compliments physiques. Ouais. D'ailleurs, j'essaie d'éviter. En fait, je Ouais. préfère dire à une fille qu'elle m'excite que de lui dire que je la trouve jolie. Oui, oui, c'est Je tout à préfère verbaliser l'attraction sexuelle que de verbaliser du compliment physique. oui. Qui est très needy finalement, qui est très dans le besoin. Hein. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que c'est mieux. Après, c'est plus dur, c'est plus difficile de, c'est plus difficile à faire de verbaliser de l'attraction sexuelle Hmm. que du compliment physique. C'est plus dur. Ok. Donc on commet. Après, rapidement, on l'a fait synthétique, Max. En combien de temps après t'es monté chez toi? En 2 heures? Qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Oh, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait pas mal marché, puisqu'on a galéré à trouver un endroit. On a pris un verre, une demi-heure. Oh, je pense qu'en 3 heures, Chez ouais, toi? en 3 heures, on était chez moi, ouais, bien sûr. D'accord. Sous quel prétexte tu dis pour monter chez toi? C'est quoi ton prétexte? Ah, il n'y avait aucun prétexte, on avait une bouteille, je lui ai dit, on finit la bouteille chez moi. Ouais, super, voilà, ok, d'accord, ok, ok. Le prétexte, il était simple. Ouais, très Il y simple. avait des cacahuètes, alors c'est marrant, les cacahuètes, on y a même pas touché. Enfin, moi, je voulais pas toucher aux cacahuètes, donc Ok, elle les a embarquées. ok, ok. Donc c'est bien de dire aux gens cette contrainte de temps qui est connue, hein, enfin est connue, c'est la tienne, mais tu dis voilà, je reste uniquement ici 4 jours, hein, donc ça crée la rareté et ça crée une contrainte de temps. Donc elle dit si tu vas me perdre si on profite pas d'opportunités quoi. Hein. Je dirais qu'il y a une espèce de combinaison qui est valeur plus contrainte. Ouais, bien Et sûr. plus un objet a de la valeur et plus il y a un système de contraintes, Ouais, plus ça crée de l'urgence et plus ça crée de l'attraction. bien Mais sûr. néanmoins, ça nécessite à la fois de la VMA derrière. VMA, on rappelle ce que c'est. Valeur sur le marché de l'amour, c'est un peu votre séduction passive. Hein. C'est-à-dire que comment vous êtes habillé physiquement, comment vous êtes entretenu sportivement, toute cette valeur qui parle pour vous, hein, qui vous fait gagner énormément de points en matière d'interaction, de séduction. Hein. Ouais, il y a aussi un autre truc que je rajouterais qui m'a été utile, mais ça, bah voilà, c'est des années, Ouais, c'est des années de travail, ouais, c'est la capacité à ressentir les filles qui sont chaudes et les filles qui sont pas chaudes. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme si on avait une vision rayon X, et sans mauvais jeu de mots, t'arrives à voir les nanas qui sont plus ou moins froides et les nanas qui sont plus ou moins chaudes. Et moi, je savais, je ressentais que ces nanas étaient chaudes, quoi. Je savais en la regardant. ok, Et ça, c'est des pouvoirs magiques qu'on développe bien sûr, avec des années de game et de travail. bien sûr, bien sûr. Ok, ok Max, bah, écoute, on va pas trop s'étendre trop sur le sujet. Donc bon bilan sur Toulouse. Tu comptes rester encore combien de temps là-bas et puis après tu sautes sur quelle autre ville? Moi, je vais partir normalement lundi prochain. J'ai Ouais, aucune idée d'où j'irai. d'accord. Franchement, j'ai pas envie d'aller dans une ville où c'est trop cher. Je sais que Bordeaux, j'aimerais bien aller à Bordeaux. J'ai deux trois comptes à régler Sympa là-bas. Bordeaux. J'irai pas Ah pourquoi, ouais, mais ok. j'ai deux trois comptes à régler là-bas. Ouais. Comprendra qui pourra. Et Ok.
m'a l'air un peu cher. Putain, les Airbnb, ils coûtent la peau du cul. Donc, Bordeaux, je risque de le conserver pour plus tard. Ouais. Nous réglerons nos comptes plus tard. Mais peut-être Reims. Ouais. Pas le sud de la France, mais j'ai vu les prix sont très cool. C'est une ville que j'avais bien aimée. Donc, why not Reims, hein. Ok. Bon, écoute, merci en tout cas, Max, pour ce témoignage. Et puis, cette démarche qui est très courageuse, je trouve, d'aller comme ça, tenter sa chance sur d'autres villes avec peut-être des codes qui sont un peu différents. Et ça change de Paris parce que nous, on est tous habitués à Paris. Mais c'est bien d'aller comme ça, en mission commando, comme je dis, dans des villes de province, de région, pardon, pour essayer de mesurer un peu son niveau et son expertise. Bah, c'est sûr que la séduction nous offre des histoires folles et puis des moments de vie qu'on n'avait pas prévus il y a encore 24 heures. Quoi. Voilà, il y a des choses extraordinaires dans la rencontre voilà, qu'on vit, quand on maîtrise un minimum ce pouvoir, hein, qui est un pouvoir de sélection. Ouais, le pick-up, ça te fait vivre des aventures que... Il n'y a que le pick-up qui peut te faire vivre des trucs comme ça, quoi. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que bon, moi j'ai découvert le pick-up, j'avais 15 ans, j'ai 32 ans et je suis dedans encore parce que voilà, il y a un amour pour l'aventure aussi, hein. Il y a un La amour des conquête. femmes mais aussi de l'aventure. L'aventure, oui, l'aventure, ouais, c'est ça, c'est le. Ah ouais. Ok. Bah, écoute, je te remercie. Merci à toi, cher Max. Et puis, bah, je te dis à très très bientôt. Bah ouais. Je te reprends après en ligne. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette petite interview de Max en direct de Toulouse et ses aventures de conquête. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Vous retrouverez également prochainement des stories, ce qu'on m'a demandé, des stories HD de qualité. Donc elles seront bientôt diffusées sur le site de Coach Paris. Donc soyez attentifs aux stories, toujours à votre disposition pour les coaching 1 heure, coaching diamant, coaching street session. Profitez de ces vacances et amusez-vous le plus possible. Je vous embrasse. Salut à tous.